La question des arômes du vin, elle revient tout le temps sur les cours d'initiation, et pas seulement sur les initiations d'ailleurs, à partir du moment où on aborde une région viticole et qu'on va déguster différents types de vins, il y a des vins qui sont plus ou moins intenses en termes d'arômes et d'autres qui sont plus fermés. Et donc il y a toujours cette question de savoir comment s'y prendre pour mieux percevoir les arômes. Et là je parle de perception, c'est-à-dire de mieux ressentir les arômes. Je parle pas nécessairement de mettre un nom sur l'arôme, parce qu'en fait c'est deux sujets différents. Déjà dans un premier temps il faut pouvoir percevoir qu'il y a des arômes, voir qu'il y a différentes gammes d'arômes, et dans un deuxième temps on va essayer de mettre un nom sur les arômes que l'on perçoit. Et ce dont je veux vous parler dans ce podcast, c'est en quelques minutes, simplement vous faire quelques rappels peut-être sur la manière de mieux percevoir les arômes quand vous avez votre verre de vin. Alors je vais vous le faire de manière très simple. Vous imaginez donc, peut-être que vous avez un verre de vin avec vous, donc ce sera encore plus facile. Vous prenez votre verre de vin par le pied, donc à chaque fois qu'on déguste, on prend le verre de vin par le pied pour éviter de le réchauffer. Puisque, donc ça c'est une parenthèse, on fait en sorte de respecter des températures de service. Donc j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, des températures de service. Vous savez que par défaut, pour généraliser, le blanc on le sert plus frais que le rouge, et que les variations dans les températures de service sont dues principalement à la différence que l'on a en termes d'acidité entre le blanc et le rouge. C'est une parenthèse, donc je ne vais pas en parler très longtemps, mais simplement pour vous donner quelques indications là-dessus. Le vin blanc, par défaut, est plus riche en acidité que le vin rouge. Or, l'acidité se marie au froid. Vous prenez un jus de pamplemousse, un jus de citron que vous dégustez tiède, chambré, ce sera désagréable. Par contre, si ce même jus de citron, vous le dégustez glacé, ça passera beaucoup mieux. L'acidité le froid rend l'acidité plus plaisante en fait. Donc tout ça pour vous dire, je prends le verre par le pied. Le fait de le prendre par le pied, ça va me permettre aussi de mieux le faire tourner pour révéler les arômes. Et là, quand vous cherchez à retrouver les arômes, on procède en deux temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord sentir le verre de vin sans le faire tourner. C'est ce qu'on appelle le premier nez. Et rien qu'au premier nez, sans le faire tourner, vous allez peut-être déjà commencer à percevoir des arômes et éventuellement en mettre un nom sur les arômes. Et ensuite, une fois qu'on a senti pendant quelques secondes notre verre de vin, on va l'oxygéner. Pour l'oxygéner, ce que je vous conseille de faire, peut-être dans un premier temps, c'est de poser le verre de vin sur la table pour mieux le faire tourner, pour bien l'oxygéner. Ça veut dire aussi qu'il faut absolument éviter d'avoir des verres qui soient trop remplis. Déjà, s'ils sont remplis au premier tiers, c'est bien, parce que là, vous allez pouvoir vraiment l'oxygéner, le faire tourner, le mélanger pour libérer les arômes. Et vous allez voir que quand vous sentez votre verre de vin, après l'avoir oxygéné, après l'avoir fait tourner pendant quelques secondes, ça peut être 5-6 secondes, vous allez percevoir déjà plus d'arômes. Les arômes vont être plus intenses, et vous allez donc non seulement percevoir des arômes qui vont être plus marqués, mais également percevoir éventuellement d'autres types d'arômes. Imaginez, vous avez quelques arômes de fruits frais au premier nez, et au deuxième nez, à l'oxygénation, vous allez peut-être constater quelques notes végétales un peu plus marquées. Et alors, ce mouvement que vous pratiquez, cette oxygénation, elle va avoir un double rôle. Déjà, elle va permettre d'oxyder certaines molécules et pour créer de nouveaux composés aromatiques. Donc, on va en quelque sorte créer de nouvelles molécules et créer de nouveaux arômes. Et d'autre part, le fait d'oxygéner, ça va pouvoir libérer les arômes, donc favoriser leur diffusion. J'avais déjà abordé à d'autres reprises l'arôme par définition, qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule qui vole, donc au début elle est dans le verre, et puis il faut qu'elle arrive jusqu'à votre nez en fait, pour que vous puissiez la percevoir et éventuellement mettre un nom dessus. Et le fait d'oxygéner ces molécules, ça permet de favoriser leur volatilité. Voilà le rôle de l'oxygénation. Alors pour aller un peu plus loin, vous pouvez imaginer que dans votre verre de vin, vous avez différentes couches qui sont constituées par les arômes. Vous avez en fait donc votre verre et les arômes qui sont donc au-dessus du liquide si vous voulez et qui constituent des couches et ces couches sont ordonnées en fonction de la densité des arômes. Donc imaginez à la base donc, les plus lourds, les arômes les plus lourds c'est ceux qui sont tout en dessous. Juste au-dessus vous avez les arômes moyens et ensuite les arômes légers. Alors, je parle d'arômes lourds, moyens, légers pour donner une idée assez imagée, mais l'idée c'est d'imaginer qu'on a des composés olfactifs qui sont plus ou moins volatiles. Les arômes lourds, ce sont ceux qui sont dans le fond du verre et que vous avez plus de mal à percevoir parce que ce sont les moins volatiles. Les arômes moyens sont juste au-dessus, donc vous les percevez un peu plus facilement. Et les arômes légers, c'est les plus volatiles que vous ressentez tout de suite.
Alors, je vous donne quelques exemples des arômes les plus légers, les plus volatiles. Ça va être les arômes de fruits frais ou de fleurs fraîches. Alors, quand je parle de fruits frais, ça peut être dans le cas d'un vin rouge ou d'un vin blanc. Ça peut être des fruits à chair blanche, des notes de citron, d'agrumes. Dans le cas des vins rouges, de groseille, de framboise. Ce sont tous ces types d'arômes que vous allez percevoir tout de suite. Ce sont les arômes les plus légers. Ensuite, vous avez les arômes de densité moyenne, on va dire les arômes moyens, pour lesquels vous avez les fruits qui ont un peu plus de maturité, voire les fruits confiturés, les fruits secs par exemple, et également les notes végétales. Par exemple, quand vous sentez du cassis dans un verre de vin, par exemple vous prenez un Cabernet Sauvignon de Bordeaux, vous pouvez percevoir éventuellement des arômes de cassis qui peuvent être assez frais. Le cassis est assez frais, vous voyez que c'est une baie qui est assez jeune en fait. Et après, vous pouvez imaginer que vous sentez le cassis dans un autre verre, par exemple un vin méditerranéen, et là le cassis, au lieu d'être très frais, va être beaucoup plus mûr, voire un petit peu confituré, voire vous allez avoir carrément des arômes de liqueur de cassis, donc quelque chose qui est beaucoup plus riche. Donc là, on est sur la catégorie des arômes moyens, sur des fruits beaucoup plus mûrs. Comme je vous disais, les arômes moyens, ça peut être aussi des notes végétales. Et ensuite, les arômes les plus lourds, ce sont les arômes de poivre, de réglisse et d'épices en fait. Les arômes d'épices, de clous de girofle. Également, les arômes qui sont apportés par un élevage en fût de chêne. Donc ça va être les arômes boisés, les arômes vanillés, les arômes de pain grillé. Je pense aussi aux arômes d'évolution. Les arômes d'évolution, comme par exemple les arômes de gibier, de cuir. Donc là, c'est une manière de caractériser, de classer plutôt les arômes suivant différentes catégories. Vous savez qu'il y a plusieurs manières de classer les arômes. Là, ça aussi, c'est une petite parenthèse. La manière la plus classique qu'il faut connaître, c'est qu'on fait des grandes familles d'arômes. C'est le plus simple, c'est le plus intuitif. Donc les familles fruitées, familles florales, familles animales, empyreumatique, tout ce qui est grillé, toasté, famille chimique, famille végétale. Et au sein de ces grandes familles, on peut ensuite décliner les arômes. Donc ça, c'est une manière simple et intuitive de classer les arômes du vin. Après, on peut les classer par catégorie primaire, secondaire, tertiaire. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur le blog Le Vin Pas à Pas, dans des articles et des podcasts. Primaire, secondaire, tertiaire, en fait, c'est en fonction de l'origine de l'arôme. Quand vous avez les arômes qui proviennent principalement du cépage, ce sont les arômes primaires. Arômes secondaires, ce sont ceux qui sont créés par les vinifications, par les procédés de vinification. Et arômes tertiaires, ça va être les arômes qui vont être apportés par l'élevage en fût de chêne par exemple, ou bien le vieillissement. Bon, voilà, ça c'est deux manières de classer. Et là, ce que je vous dis en fait dans ce podcast, c'est de considérer aussi les arômes par couche d'arômes en fonction de densité. Alors densité, je mets entre guillemets, mais arômes lourds, moyens, légers. Et l'idée, c'est vraiment d'imaginer votre verre de vin avec des couches qui sont l'une au-dessus de l'autre. On aurait une couche à la base, les lourds, ensuite les moyens, et tout au-dessus les arômes légers, qui sont les plus volatiles et que vous retrouvez les plus facilement, presque sans oxygéner. C'est-à-dire que pour trouver les arômes les plus lourds, si vous avez certains arômes légers qui sont présents, c'est important d'oxygéner votre verre pour libérer les arômes légers et mieux percevoir ces arômes lourds. Alors, ça peut être intéressant aussi de faire le lien avec ce qu'on appelle la pyramide olfactive, qui est utilisée par les parfumeurs. C'est une manière de classer les parfums. Donc nous, on parle d'arômes dans le vin, mais là, on parle de parfums de manière très générale ou d'odeur, en fonction aussi de leur densité, de leur volatilité, si vous voulez. Vous avez, en termes de parfums, ce qu'on appelle les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Alors, je répète, note de tête, note de cœur et note de fond. C'est exactement le même raisonnement. Note de tête, ça correspond aux arômes légers. Note de cœur dans un parfum, ce serait les arômes moyens. Et note de fond, ce serait les arômes lourds. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir cette notion, cette sorte de classification des arômes en tête, parce que ça peut aider au moment où vous oxygénez votre verre de vin pour essayer de retrouver les arômes. Donc la prochaine fois que vous aurez un verre de vin entre les mains, quand vous faites les deux étapes en fait pour mieux retrouver le nez du vin, donc premier nez sans le faire tourner, et le deuxième nez en l'oxygénant. Alors après le deuxième nez, vous pouvez aussi carrément mettre le vin en carafe. Alors là, vous allez l'oxygéner encore plus et libérer les arômes les moins volatiles. Mais à chaque fois que vous faites ces deux étapes, premier nez et deuxième nez,
quand vous l'oxygénez. La prochaine fois que vous retrouvez des arômes plus intenses, voire d'autres gammes d'arômes, ayez en tête le rôle de l'oxygène dans le vin, de l'oxygénation même. L'oxygène permet de créer certains composés aromatiques, mais encore plus, ça permet surtout de libérer les arômes en favorisant leur diffusion. Et surtout, ça permet de ne pas ressentir seulement, on va dire, en premier abord, les arômes les plus légers, voire les arômes moyens, mais également de ressentir les arômes les plus lourds que vous allez avoir dans des vins avec une certaine complexité, peut-être des vins qui ont subi un élevage en fût de chêne et qui ont déjà un petit peu d'évolution. Voilà, donc vous pouvez constater, aujourd'hui j'ai essayé de faire un petit peu plus court que d'habitude, voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses qui pourront vous aider sur vos dégustations, et puis moi je vous dis à très bientôt.